Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le mardi 12 mai et donc comme vous le savez, j'essaye de terminer une sculpture pour le 15. Si vous savez compter, vous avez compris qu'il reste que 3 jours. Voilà, j'avais pas calculé ça comme ça. Il me reste donc 3 jours pour terminer une sculpture de blaireau. À mon avis, ça va pas être possible, donc je vais essayer d'avancer au maximum et puis je parlerai de la journée mondiale du blaireau le 15 mai quand même, en postant une photo de la sculpture là où elle en sera. Et puis voilà, tant pis pour moi. J'arriverai pas à le finir dans les temps, je pense, mais je vais essayer quand même d'avancer un maximum. Où j'en suis actuellement? Alors actuellement, j'ai en fait passé la première couche de ma pâte qui n'a toujours pas de nom là, qu'il va falloir que je lui en trouve un, sur ma structure qui était en mousse et en scotch. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai vraiment essayé de le faire assez gros, quoi. Mais je crois que j'ai trop grossi le haut du corps. Alors normalement, ça a beaucoup de poils, hein. Mais ça dépend des photos, ça dépend de comment il est positionné et tout. Donc il va falloir que je gère ça parce que, en fait, j'ai déjà fait le crâne. Enfin, j'ai commencé le crâne, donc voilà comment il est pour le moment, qui est à l'échelle, hein. Qui est à l'échelle. Mais quand je le mets sur la tête, là, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Alors, bien sûr, je vais rejoindre les parties qui manquent avec la chair, hein. Et puis, il n'y a pas la mâchoire inférieure non plus, donc il y aura quand même plus de masse. Mais j'ai quand même l'impression qu'il paraît petit par rapport au cou ici. Donc, je pense que je vais réduire quand même un petit peu ici le cou et un petit peu les épaules là, pour le faire vraiment arriver un petit peu plus en pyramide, quoi. Voilà ce que je peux noter pour l'instant. J'ai fait le creux ici parce que je vais rajouter la partie cage thoracique ici. Voilà. Et après, voilà, il me reste tous les détails à faire. Là, j'ai vraiment fait la partie. Attendez, je vois qu'il y a un petit souci ici. J'ai juste fait voilà, le premier jet, on va dire, de la sculpture, quoi. Voilà. Mais ça me paraît quand même pas mal pour un début. Par contre, j'ai fait ça hier et c'est pas du tout sec. Et pourtant, il fait beau, hein. Voilà. Je sais pas, j'espère que ça va quand même sécher assez vite, une fois de plus. Je sais pas comment va être la fin de cette sculpture, mais je pense que je le savais bien que ça allait prendre plus de temps, mais on a toujours des espoirs un peu démesurés de pouvoir faire les choses dans des temps beaucoup trop courts. Mais bon, bref. Ma mission du jour, ça va être de finaliser le crâne. Voilà, donc je vais faire ça. Maintenant que la première base, elle est dure, surtout sur les côtés, la partie qui dépasse là de chaque côté. J'attendais que ce soit bien dur avant de pouvoir retravailler dessus, parce que c'est le genre de truc, si on appuie, ça s'écrase. Là, j'ai mis du fil de fer à l'intérieur, donc ça peut plus s'écraser. Mais c'est quand même bien quand c'est dur. La pâte est dure, je vais pouvoir faire le dessous. Non, le dessous, j'en ai pas besoin, puisque je ferai le reste de la mâchoire de l'animal en peau, en fait, en peau et en poil. Il n'y a que cette partie-là qui sera en squelette, je pense. Donc j'ai pas besoin de faire le dessous. Mais bon, je vais quand même cleaner un petit peu tout ce crâne pour qu'il soit finalisé. Faire ça. Je pense que je vais attaquer aussi la cage thoracique, ici. Voilà, que je vais faire indépendamment et que j'irai appliquer par la suite une fois qu'elle sera métallisée. Donc c'est un truc que je ferai au dernier moment, comme j'avais fait pour le corbeau. Et j'hésite pour cette sculpture à faire aussi l'arrière, c'est-à-dire la colonne vertébrale et les côtes. Je pense que ça peut être quand même vachement sympa que je le fasse. Donc est-ce que je le fais maintenant? Je vais voir selon mon inspiration. Je pense que le dos de la sculpture va pas trop évoluer. Il faut juste que je rectifie un peu vous allez peut-être pas le voir là, mais la symétrie. Je trouve qu'il n'est pas encore très symétrique, donc je pense que je vais rectifier un petit peu la symétrie du dos. Comme ça, je pourrais attaquer directement la partie squelette à l'arrière. Et quand ça aura un petit peu plus durci, je pourrais préciser la forme de l'animal,
tous les détails que je veux faire ressortir sur son anatomie, etc. Tout ça, je le ferai dans un second temps quand ça aura quand même mieux pris. Sachant qu'après, je voudrais lui faire les petits coussinets dans les pattes, les griffes, tout ce genre de détails, quoi. Voilà, donc c'est une première mise en bouche. On va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par le crâne ce matin. Je vais voir combien de temps ça me prend. Je sais que j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur la tête, donc je sais pas. Hier, je trouve que je suis allée assez vite à faire la silhouette générale du crâne, donc je me dis peut-être avec un peu de bol, ça va pas me prendre toute la matinée. On verra. Si ça me prend pas toute la matinée, je commencerai les côtes à mon avis. Et puis bah, je vous reprends quand je peux pour la suite. Voilà. Comme je vous le rappelle, cette semaine, j'ai un stagiaire avec moi toute la journée. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour filmer, pour vous prendre avec moi, etc. Donc j'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que bon, des fois on discute, on parle de pas mal de choses, et du coup j'oublie de filmer quand je me remets à bosser. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on essaie de faire de notre mieux. Voilà en tout cas le projet pour ce vlog, essayer d'avancer au maximum sur cette sculpture de blaireau. Et oui, je voulais vous dire aussi que j'ai réfléchi donc à la composition de cette œuvre, puisque je voudrais que dans le décor, il y ait donc des éléments un peu comme des morceaux de béton cassé qui seraient reliés entre eux par du fil de fer, comme le béton armé, là, avec du fer à l'intérieur. Et en fait, sur ces parties de béton morcelées, c'est là que devrait se dessiner la fameuse auréole que je voudrais faire. En gros, pour vous montrer un schéma absolument nul, mais c'est pour vous montrer l'idée. À la base, je voulais faire une sorte de stèle comme ça, qui aurait été derrière lui, donc de profil comme ça. Voilà. Pour figurer ce que je veux faire, donc une stèle qui serait brisée en morceaux, et donc sur les morceaux brisés se dessinerait l'auréole en arrière-plan, quoi. Ça, c'était mon idée. Mais je trouve que c'est un peu grossier, un peu big, et ça me ressemble pas trop. Donc j'ai l'idée, je sais pas si c'en est une bonne, mais en tout cas c'est l'idée que j'ai pour le moment, c'est qu'au lieu de faire toute une stèle comme ça, je vais faire juste les morceaux qui seront au niveau de la tête, et en fait ils seront plantés à la verticale dans un socle qui serait un petit peu plus grand là. En gros, ils seraient sur des tiges qui seraient toutes droites, et il y aurait juste les morceaux de béton qui seraient là, qui seraient réunis entre eux avec du fil de fer, avec des gros morceaux de fer, pas comme ce que j'ai fait là, mais là c'était pour montrer un peu, qui seraient un peu en lévitation et un peu raccordés entre eux. Voilà. Je voudrais les faire en béton pour qu'il y ait un petit peu ce côté minéral et humain derrière. Le béton armé, c'est l'humanité, quoi. C'est l'humain qui fait ça, c'est pas naturel. C'est pour expliquer un petit peu le contexte dans lequel vit le blaireau, quoi. Bref. Un jour, je vous expliquerai mieux le concept de cette série. Là, c'est un petit peu brouillon, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le truc. Donc, à un moment donné, il va falloir que je m'occupe aussi de faire ces morceaux de béton et de réfléchir à comment je vais les faire tenir, comment je fais le socle, tout ça, c'est encore très très flou dans ma tête. Il va falloir que je trouve des solutions. J'aime bien là comme il est posé sur sa queue. Je sais pas comment je le poserai au final, quoi. À réfléchir encore là-dessus. Est-ce que je fais aussi un socle en béton desquels sortiraient les fils, enfin comment ça s'appelle? Les tiges en fait. Ouais, les tiges de béton, des bétons armés, quoi. Voilà. C'est l'idée que j'ai à creuser, à réfléchir. Ça peut encore changer, évoluer. Voilà, pour l'instant, ça en est là. Donc là, je me concentre sur le blaireau, mais il faut quand même que je pense à cette partie-là, parce que le béton, c'est pareil, il faut le couler, il faut le laisser sécher. Ça prend quand même du temps. Donc, si je pouvais avoir quand même un semblant de fond, ce serait pas mal. On va voir ce que je suis capable de faire dans le temps imparti plutôt court que j'ai. Voilà pour le programme. En tout cas, je vous laisse là-dessus pour le moment. Je vais attaquer mon crâne et puis on se retrouve plus tard.
mysterious intruders. They're hunting for their loss. They only buy the weakest parts from your deathly art. You couldn't turn it rancid. You couldn't shut it down. You couldn't even tattoo it before your life got dark. On est le mercredi 13 mai. Il reste plus que 2 jours, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Hier, j'ai continué à travailler sur le crâne de Blaireau. Alors, bien sûr, je n'ai pas du tout terminé, comme vous le voyez. J'ai pas mal corrigé des problèmes de symétrie, ça m'a pris pas mal de temps. Essayer de lisser tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire la cage thoracique, donc en fait, je l'ai soudée. Voilà, voilà à quoi elle ressemble pour le moment. Donc c'est nickel, elle va s'intégrer parfaitement dans la sculpture là. Là c'est un peu compliqué de la mettre entre les pattes, mais normalement ça rentre ici. Vous allez rien voir, ça fait noir sur noir, mais en gros voilà, ça fait ça. Donc elle va être positionnée comme ça, voilà. Donc ça, je suis contente, ça a avancé vite. Je pense que je vais peut-être utiliser la même méthode pour faire la colonne vertébrale derrière. Je vais peut-être essayer de m'attaquer à ça aujourd'hui. Et puis, il faut que je corrige aussi le corps. J'ai corrigé aussi l'anatomie du haut du corps, là. J'ai rabaissé les épaules, je trouvais que ça faisait trop... Enfin, je sais pourquoi je l'ai fait, mais bref. J'ai affiné au niveau du cou, j'ai descendu les épaules. Je vais voir quand je mettrai la tête après, comment je vais faire pour rattraper les poils, etc. Et le reste du corps. Et puis la mâchoire inférieure, je pense que je la ferai comme le reste du corps, en fait. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, sur le crâne, il faut que je fasse les dents. Et puis que je finisse de peaufiner les détails. Il y a encore un petit peu de job. J'espère que je ne l'ai pas fait trop petit, c'est ça qui m'inquiète. Normalement, c'est les bonnes proportions, mais bon... C'est... Je sais pas, tant que je ne l'aurais pas mis sur place, j'aurais du mal à me rendre compte. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc je vais avancer comme je peux ce matin sur ces trucs-là, et puis on verra à quel moment je m'attaque à terminer ou avancer le corps. Ça prend un petit peu de temps, mais ça avance progressivement. Allez, je m'y mets. J'ai remis ma veste parce qu'on se caille, on est en fin de journée là. Aujourd'hui j'ai bien avancé. J'ai commencé à faire les côtes et la colonne vertébrale qui iront sur son dos là. Voilà, donc en fait j'ai soudé le fil de fer. Enfin c'est mon stagiaire qui a soudé le fil de fer. On a fait ça, la cage thoracique. Et puis j'ai commencé à faire un peu les os sur le dessus, mais je vais attendre que ça durcisse pour retravailler parce que là c'est trop mou, c'est un peu galère. Mais c'est un début, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai retravaillé un tout petit peu sur notre ami là. J'ai un petit peu cassé le haut là pour
pour affiner le haut de son corps que je trouvais trop gros. Voilà, donc j'ai pété aussi jusque là, on voit c'est plus clair là. Et puis là, j'étais en train de rectifier son énorme fessier. Et j'ai commencé à mettre un petit peu aussi de la pâte sur sa queue. Je pense que sa queue, je l'ai fait beaucoup trop large. Là, on dirait une queue de castor. Mais je rectifierai quand ça sera sec, parce que là, c'est vraiment trop beau. Je retoucherai la queue après, quoi. Donc, j'ai fait ça pour la partie chair. Et j'ai retravaillé aussi le crâne. Donc, j'ai commencé à lui mettre des dents. Voilà. J'ai retravaillé encore plein de petits détails. Je lui ai fait sa petite crête, là, ici. J'ai retravaillé les orbites. J'ai essayé de cleaner un peu le crâne. Et puis surtout, j'ai retouché la silhouette, là, ici, de son profil. Et j'ai ravancé un petit peu le nez. Enfin, le bout du museau, là, que je trouvais un tout petit peu trop court. Et il n'allait pas dans la bonne direction, là. Voilà. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit dans cette direction-là. Voilà, comme ça, il me semble que ça me paraît pas mal. Là, je commence à avoir un crâne pas mal. Demain, il faudra que je le finalise vraiment bien parce qu'il y a encore plein de petits détails. Par exemple, dans les orbites, là, c'est pas encore propre. Voilà, faire les petits détails des dents mieux que ça parce que là, c'est un peu limite. C'est juste un petit peu posé comme ça, mais il faut que j'améliore, quoi. Et puis ben, le crâne, ça sera fait. Ce qui serait bien, c'est que j'ai terminé le crâne et toutes les parties ossements. Comme ça, je pourrais les dorer. Je les dorerai peut-être pas demain, mais si demain elles pouvaient être toutes terminées, vendredi, je pourrais les dorer, ça serait cool. Au moins, j'aurais ça de fait pour le 15 mai, quoi. Ce serait sympa. Mais voilà, je suis contente de mon petit crâne, franchement, il a bien... Je l'ai bien... Je trouve qu'on reconnaît bien un crâne de blaireau, quoi. J'ai l'impression que je l'ai bien réussi. Donc, je suis contente de ça. Voilà. Et aussi, je suis très contente de ça. Ouais. C'est la première fois que je fais une aussi grosse structure tout en fil de fer. Alors, à la base, c'était pour me simplifier la vie et puis pour que ce soit plus facile à appliquer sur la sculpture. Mais en fait, comme quoi c'est bien de tester des nouvelles techniques, ça m'a donné une idée. Et donc, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu, mais je pense que ça va être une très bonne idée. C'est qu'en fait, au lieu de plaquer la cage thoracique comme j'ai l'habitude de le faire, là, je vais la laisser un peu, voilà, comme ça, un peu écartée de l'animal. Je pense que ça va donner un truc super cool, ça va donner un côté plus aérien à la sculpture. À mon avis, c'est une excellente idée. Peut-être je vais changer d'avis, hein. Je dis ça maintenant. On verra quand je placerai ça sur l'animal, mais c'est un truc que je veux faire depuis longtemps, ça, en fait. Ça fait longtemps que je veux écarter les côtes et la colonne vertébrale de l'animal. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours collé dessus pour des raisons techniques et parce que je trouvais aussi ça joli comme ça, hein. Mais j'avais aussi envie de faire en sorte comme si un peu le squelette il sort de l'animal, quoi, par son dos. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Alors là, j'ai fait que la partie où il y a les côtes. Il me reste encore toute la partie du bas du dos là et du cou à faire, les vertèbres, etc. Mais je ne savais pas exactement justement comment j'allais les placer sur l'animal. Donc comme il faut bien le mettre, bien le positionner, je me suis dit que j'allais déjà regarder exactement comment je veux le mettre sur l'animal pour pouvoir le tordre exactement comme il faut avant de mettre la pâte dessus, quoi. Voilà. Et là, il y a encore beaucoup de travail sur les vertèbres, hein. C'est vraiment que le début. Mais je pense que ça va être la pièce majeure de la sculpture, ça. Je pense. Ça et le crâne. Je pense que là, on tient un truc, quoi. Enfin bref, on verra ça demain. J'espère que ça aura bien évolué. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer cette sculpture. Je suis trop contente de bosser dessus. Et petite intro méga rapide, on est le jeudi 14 mai. Et aujourd'hui, on va essayer de speeder un max, hein, comme je vous ai dit hier. Je vais essayer de peaufiner, de terminer le crâne ce matin. Avancer sur la cage thoracique, les vertèbres et tout ça. Et
Et une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai d'attaquer un peu le corps du blaireau. Voilà, on va essayer d'être efficace aujourd'hui. Je vous reprends plus tard pour vous expliquer ce que j'ai fait. On est le soir, j'ai bossé toute la journée, j'ai rien filmé. Voilà. J'ai absolument pas filmé tout ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai bien avancé sur... J'espère que c'est net. J'ai bien avancé sur le crâne de blaireau là. Je l'ai bien nettoyé, il est bien propre. Donc ça c'est fait. J'ai passé du temps sur les petites dents. Et puis voilà, essayer de le rendre le plus lisse et le plus net possible. Il y a encore 2-3 petites merdouilles, mais dans l'ensemble, il est bien quoi. Voilà. J'ai fait des petits détails devant là sur la cage thoracique. J'ai fait le plus gros du truc, c'est-à-dire ça. Voilà, donc faire toutes les vertèbres, voilà, tout le long, jusqu'en haut ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'attends que ça sèche, parce que là, c'est pas sec du tout. Et demain, j'essaierai d'uniformiser le tout, parce que là, il y a des trucs qui me plaisent pas trop, mais je peux rien y faire là tout de suite. Donc je vais attendre demain. Quand ce sera bien dur, je pourrai finaliser ça. Et ensuite, je pourrai passer tout ça en doré, quoi. Ces 3 éléments-là, ils seront prêts pour la phase finale. La silhouette du blaireau, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est j'ai retouché un peu la queue, là, en dessous. Voilà. Elle est un petit peu mieux comme ça. Alors là, le truc qui lui sort, là, il n'est pas du tout optimal. Pour l'instant, j'ai fait ça comme ça pour pouvoir le tenir en équilibre quand je travaille dessus, mais il va falloir que je trouve une solution pour qu'il tienne à la verticale. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Voilà. Ça fait partie des choses qu'il va falloir que je résolve. Voilà. Mais bon, le plus gros de la bestiole est quand même fait. Demain, ce que j'aimerais bien faire, c'est attaquer les petites pattes, là, lui faire ses petits coussinets et ses petites griffes. Et puis voilà, peaufiner le reste du corps. Et il sera méga bien avancé, quoi. Après, il faudra que je réfléchisse à cette histoire de décor, de comment je fais, et puis comment j'articule tout ça, comment je colle tout ça, comment je fais en sorte que ça tienne debout. Est-ce que je lui fais un socle, quel genre de socle? Toutes ces questions-là, je n'ai pas encore de réponse. Et puis comment je vais monter toutes ces parties entre elles aussi, parce que la tête, elle arrive ici normalement. À peu près, elle sera à peu près là. Voilà. Et en fait, cette partie-là, je ne sais pas si je lui plante dans la tête. Je ne sais pas comment je vais faire pour la positionner, quoi. Voilà, je ne sais pas comment je fais cette affaire. Là, en bas, je l'ai fait partir tout droit au cas où je dois le planter dans le socle. Mais en fait, je ne sais pas. Voilà. J'ai fait ça au cas où, mais en fait, je ne sais pas. Donc là, il va falloir prendre des décisions. Parce que tant que je ne sais pas, en fait, je ne peux pas finir, quoi. Je ne peux pas finir tout ça, donc voilà. Il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, la partie corps, là, elle n'est pas assez sèche. Il y a encore... je pense qu'il y a encore plusieurs jours de temps de sèche, je pense, pour finaliser. Donc c'est sûr et certain, je l'aurai pas fini demain, faut pas rêver. Mais j'espère pouvoir faire un semblant de quelque chose, histoire de juste prendre quand même une photo. J'espère, on verra. On verra ce que j'aurai fait demain soir pour faire un petit post pour la journée du blaireau, quoi. Voilà. Je vais pas bâcler ma sculpture juste pour la finir dans les temps, quoi. Je trouve que c'est un peu bête. Donc on va pas faire ça. On va faire les choses bien. Le plus important, c'est d'avoir une belle sculpture à la finalité, quand même. Et puis mettre en avant la journée nationale du blaireau, la journée mondiale du blaireau. C'est important. Donc j'en parlerai quand même. J'aurai quand même un support. J'en ai même 2 parce que je peux aussi inclure le hors-train. Je pense même que je vais l'inclure dans le post. Parce que hors-track aussi, il y a un sujet autour du blaireau. Donc je pense que ça peut être intéressant de parler
qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire cet animal, pourquoi j'ai choisi le blaireau, etc. Je pense qu'il y a quand même des trucs à dire, donc je vais essayer de profiter de cette occasion pour rappeler 2-3 trucs à des gens qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas tout ce qui tourne autour de cet animal, donc je pense que c'est bien, c'est l'occasion d'en parler. Pourquoi pas? Je ne savais pas qu'il y avait des journées spéciales pour les animaux, je ne sais pas combien il y a de jours dans l'année qui sont réservés à des animaux. Mais, je vais me documenter un peu plus parce que ça peut être hyper intéressant d'utiliser ces jours-là pour aborder certains sujets. Voilà, là je fais juste du bouchage de trous. Je suis un petit peu deg parce que depuis que j'ai envoyé le corbeau aux États-Unis, j'ai plus de nouvelles du gars qui l'a réceptionné. Aucune nouvelle du gars. Je sais pas si elle est arrivée en bon état ou pas. J'espère que oui. En tout cas, le colis est arrivé. J'ai eu le retour du PS comme quoi le colis a été livré. Donc ça, pas de souci. Il a été livré, mais le gars, il m'a pas écrit, quoi. Je lui ai envoyé un message il y a 2 jours pour lui demander s'il avait bien reçu, si tout allait bien, s'il était en bon état, s'il était content, je sais pas moi. Qu'il me dise un truc. Et il m'a pas répondu. Voilà, donc je sais pas. Enfin bon, c'est comme ça, il faut accepter. J'espère qu'il reviendra me voir pour la licorne quand même. Mais tant que j'ai pas de nouvelles de sa part, je sais pas si je fais comme si il se passait rien, quoi. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis contente de mes choix pour le blaireau. J'ai l'impression d'avoir fait des bons choix. Voilà. Comme on en parlait dans le vlog précédent, on disait que quand on voit une sculpture terminée, on ne se doute pas de par tout ce qu'on est passé comme doute pendant qu'on le crée. J'ai toujours beaucoup de doutes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour le corbeau, j'ai été blindée de doutes quoi, tout le long. Mais pour moi, c'est ça la création, quoi. C'est avancer, avoir des doutes, revenir en arrière, recommencer si jamais, trouver des solutions. Et essayer de concrétiser son idée, sachant que l'idée c'est dans la tête, donc dans la tête tout va bien. Après dans la réalité, on est toujours face à des complexités, des problèmes techniques qu'on n'avait pas envisagés forcément. Donc il faut savoir se remettre en question, savoir changer de cap. Voilà, pas toujours rester figé sur son idée. Il faut essayer de tourner autour et essayer de trouver le meilleur truc à faire, quoi. Voilà. C'est ce que je fais en tout cas. Et pour l'instant, ça me réussit pas trop mal. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien avoir une carte joker, quoi. Avoir quelqu'un qui trouve les solutions pour nous. Des fois, on se sent un petit peu désemparé face à nos problèmes. Et comme il n'y a que nous qui pouvons les résoudre, voilà quoi. Des fois, on se demande si on va y arriver, quoi. Mais moi, quand ça m'arrive ce genre de truc, ce que je fais, c'est que je prends du recul. Quand j'ai le temps, bien sûr. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de prendre du recul, mais c'est bien de prendre du recul parce que la solution, elle finit toujours par arriver. Et en général, elle arrive un peu toute seule, un peu par magie, quoi. En tout cas, moi, c'est mon cas. Souvent, il faut laisser le cerveau tourner à vide. Et la solution se révèle. Ça marche assez bien. Hein. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser tout ça comme ça. Je vais laisser tout ça sécher. Demain, ça ne sera pas sec, mais bon, je vais laisser sécher au max. Et puis on verra. Quand les éléments seront dorés, je pense qu'on se rendra mieux compte de la finalité de la sculpture. Je pense que ça va être bien sympa quand même. J'ai l'impression que ça va être une bonne sculpture. Voilà, on verra.
En tout cas, ça me donne trop envie de faire l'ours. Si l'ours, il se passe aussi bien que le blaireau, je pense qu'il va être bien cool aussi, quoi. Hop, voilà. Voilà, on va le faire sécher. Bon, et ben sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour le dernier jour de ce vlog. Allez, à demain. Naked rancid. You don't know who you are. They want to watch you drown in shame. Then overthrow your heart. On est samedi, on est le lendemain. Je vous reprends juste pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier et puis pour terminer ce vlog. En gros, hier, c'était vendredi, j'ai passé absolument toute la journée à finaliser les petits détails sur la cage thoracique, peaufiner le crâne et tout ça. Et une fois que j'avais fait ça, je suis passée à la dorure à la feuille là. Bon, déjà, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité sur la couleur du métal que j'allais utiliser. À la base, je voulais faire du doré, mais en fait, d'un seul coup, ça m'est venu comme une illumination, mais je me suis dit, mais oui, mais si je fais le crâne doré et que mon auréole, je vais la faire dorée, ça va jamais ressortir, ça va faire doré sur doré, ça va pas le faire. Et je me suis dit, ben mince, du coup, je fais quoi? Donc j'ai fait plein de tests, j'ai pris en photo la sculpture dans l'état où elle est, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai essayé de faire du bidouillage sur Photoshop pour essayer de voir ce qui était le mieux. Donc j'ai hésité à faire la partie squelette en argenté pour que ça ressorte sur le doré. Mais en même temps, c'est pas vraiment l'idée que j'avais, donc j'étais bien embêtée. Et au final, je me suis dit pourquoi pas le cuivre? Pourquoi pas le cuivrer, faire comme le corbeau avant que je le peigne. Avant que je le peigne en bleu, il était noir. J'aimais assez le rendu. Donc je me suis dit pourquoi pas, et en fait je suis partie là-dessus. Donc du coup j'ai commencé à dorer donc, à la feuille de cuivre mon blaireau, et ça m'a pris plus de l'après-midi, quasiment j'ai passé toute l'après-midi et j'ai pas du tout terminé. Et je suis loin d'avoir terminé même, c'est extrêmement long. Donc j'ai fait la cage thoracique. Voilà, qui n'est pas encore tout à fait bien terminé, il y a encore des petits bouts à enlever, mais bon, dans le gros est fait pour la cage thoracique. J'ai fait le crâne. Alors, attends, est-ce que je vais pouvoir le décrocher? J'ai fait le crâne, mais je veux passer une deuxième couche. Voilà, pour l'instant il est comme ça, mais comme vous voyez, il y a encore des trous à certains endroits. Et surtout, la porcelaine froide en dessous, elle est quand même assez mate. Et du coup, j'ai pas du tout le même rendu que sur la cage thoracique, qui elle était brillante. J'ai un rendu mat satiné, et là j'ai un rendu brillant. Donc ça me convient pas trop. Donc déjà, je vais passer une deuxième couche de cuivre sur le crâne pour avoir un rendu plus uniforme. Et je vais voir après si je peux brunir le cuivre avec un outil en pierre d'agate que j'ai acheté et que j'attends de recevoir. Pour l'instant, je l'ai pas reçu. Mais a priori, ça aide à polir le métal. Donc logiquement, ça devrait le faire briller. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien. C'est un test. Voilà, donc j'ai quand même fait ça, mais il faut quand même que je fasse une deuxième couche. Donc c'est pas du tout terminé. Et la grosse partie, le plus gros du travail, j'ai fait que ça. Voilà, il reste tout ça à faire. J'ai fait que ça, et en plus il faut que je le fasse recto verso parce que normalement elle va flotter un peu au-dessus du corps, donc on verra le dessous. Donc il faut que je fasse le dessous aussi, donc ça va prendre 1000 ans. En fait ça prend du temps parce qu'à chaque fois il faut attendre que la miction elle sèche, donc il faut faire par partie, attendre à chaque fois 10 minutes. Donc pendant ce temps-là, bon, j'ai fait plusieurs parties histoire de pas trop perdre de temps. Mais mine de rien, en fait, on perd quand même du temps parce que ça met jamais exactement le même temps à sécher. Et puis la pose après de la feuille est extrêmement longue. C'est extrêmement long, et comme ce n'est pas uniforme du tout, qu'il y a plein d'espaces où ça colle pas, il faut revenir dessus plusieurs fois. Donc voilà. C'est un cauchemar sans nom. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas la bonne technique, peut-être, hein, c'est possible. Mais sur des formes aussi complexes que ça, déjà sur une forme simple comme le crâne, c'est déjà galère. Mais alors sur des formes comme ça, où il y a plein de petits recoins et tout, c'est vraiment une grosse tanasse, quoi.
Mais bon, petit à petit, je vais avancer. Mais bon, comme vous l'avez constaté, j'ai absolument pas assez avancé pour faire la photo pour la journée mondiale du blaireau. Du coup, hier soir, en dépit, j'ai fait un post pour parler du blaireau, mais avec mon ancienne sculpture, donc avec Oscar. Voilà, c'était pas ce que je voulais faire à la base. Je voulais à tout prix finir ma sculpture pour cette journée, mais je suis vraiment beaucoup trop loin d'avoir terminé. Il y a beaucoup trop de travail. Je m'en doutais un petit peu. Si je m'y étais pris la semaine où je devais commencer, c'est-à-dire il y a 2 semaines en arrière, je pense que j'aurais peut-être pu y arriver. Mais là, non, c'était juste impossible, quoi. Voilà, c'était un défi. Celui-là, je l'ai raté. Il y en a que j'ai réussi, mais celui-là, je l'ai pas réussi. Donc, je vais en rester là pour cette semaine. Je reprendrai ça début de semaine prochaine, sachant que lundi prochain, bon, c'est pas une journée comme les autres puisque Mario se fait opérer, donc lundi matin, je vais perdre un petit peu de temps parce qu'il faut que je l'emmène chez le vétérinaire et en fin d'après-midi, il faudrait que j'aille le récupérer. Donc lundi, ce sera pas une super journée de travail à mon avis, mais ce sera parfait pour faire de la dorure à la feuille, je pense, parce que c'est un truc où il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Mais ce matin, j'étais encore en grosse hésitation sur la couleur. Je sais pas si je vais pas revenir un peu sur mes choix. Je sais pas, je suis vraiment en grosse interrogation. Je me dis que c'est un bon choix le cuivré, mais je me dis que c'est quand même très chaud. Alors je me demande quand même si par endroit je vais pas rajouter quand même de l'argenté. Je sais pas si je vais pas faire un mix argenté-cuivré. Voilà. C'est là où j'en suis actuellement. Je peux encore changer d'avis. Peut-être d'ici lundi, j'aurai changé d'avis. Pareil pour le décor. Plus j'y réfléchis et plus je suis dans une impasse. Voilà, je suis dans une impasse avec ce fond. Parce que l'idée de base, c'était vraiment de faire une stèle en fait. Et là, j'essaie de trouver une solution alternative, mais toutes les idées alternatives que je trouve, j'ai l'impression qu'elles complexifient beaucoup l'idée et ça me plaît pas. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Voilà. Je suis vraiment embêtée. Donc ce que je me dis, c'est que je vais pas mettre trop la pression là-dessus. Je vais essayer d'avancer un maximum sur l'animal. Parce que ça, je sais où je vais au moins. Plus ou moins, sauf la couleur, mais plus ou moins. Et pour le décor, on va voir. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà, j'ai fait des tests de doré et d'argenté sur du béton pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est l'idée que j'avais. Je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Donc ça, c'est les petits tests que j'ai faits. À voir. Donc soit je continue sur cette lancée, soit je trouve complètement une autre idée, je fais autrement. Franchement, je sais pas. Mais voilà, en attendant, pour l'instant, j'ai pas du tout avancé sur le décor parce que je sais pas quoi faire. Donc voilà, la suite au prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Et on se voit la semaine prochaine pour continuer ce blaireau. À la semaine prochaine. I live a life that's a very